Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Voici notre seconde vidéo sur la responsabilité administrative, cette fois-ci consacrée à la distinction entre faute personnelle et faute de service. Avec la décision du tribunal des conflits du 30 juillet 1873, Pelletier est consacré l'importante distinction entre la faute personnelle, soit la responsabilité du fonctionnaire devant le juge judiciaire, et la faute de service, c'est-à-dire la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Cette distinction a son importance car les requérants sont souvent enclins à engager de préférence une action en responsabilité contre la collectivité publique, pour des raisons évidentes de solvabilité. La faute personnelle peut se définir comme étant la faute qui n'est pas susceptible de se rattacher à l'exercice par l'agent qui la commet de ses fonctions. Il existe trois séries de cas. En premier lieu, la faute personnelle commise en dehors du service est considérée comme relevant de la vie privée de l'agent dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le service. C'est le type de faute le plus facile à repérer, comme par exemple l'incendie volontaire allumé par un pompier en dehors du service. Ensuite, il existe la faute personnelle commise dans l'exercice des fonctions, intentionnelle ou particulièrement grave. On peut citer l'exemple de la faute accomplie pour des mobiles personnels tels que le désir de vengeance ou une volonté d'enrichissement personnel. Pour finir, il faut aussi parler de la faute personnelle commise en dehors des fonctions tout en étant non dépourvue de tout lien avec le service. Elle regroupe les fautes dont la réalisation, bien que survenant en dehors du service, n'ont été rendues possibles que par l'utilisation de moyens mis à la disposition de l'agent par le service ou par l'exploitation à des fins personnelles d'une mission confiée par celui-ci. On cite souvent l'exemple de la décision du Conseil d'État du 26 octobre 1973 Sadoudi relative à un malheureux accident au domicile avec une arme de service que le policier devait obligatoirement conserver chez lui. Après la faute personnelle, examinons de manière plus rapide la faute de service. Cette dernière peut se définir comme étant la faute qui ne peut être détachée de l'exercice des fonctions de l'agent qui la commet. Le Conseil d'État a retenu une conception très large de la faute de service pour permettre de faire face à l'insolvabilité des agents. Et nous aurons justement l'occasion d'en parler dans la prochaine vidéo. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale de la faute personnelle et de la faute de service. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!